Avec la situation financière du pays que vous connaissez, est-ce que vous ne lui demandez pas aussi un peu trop? Et pour ça, rien que pour ça, aller à la souplesse. Vous êtes sûr que ceux-là veulent bâtir ce pays? Le Bénin ou bien c'est un autre pays? Je ne crois pas. Vous savez, monsieur le journaliste, pendant qu'on nous dit qu'il n'y a pas les moyens, j'ai devant moi ici le décret 2017-554 du 29 novembre 2017 qui fixe le régime indemnitaire de M. Zulkifil Salami, chargé de mission du président de la République. On dit qu'il lui est alloué, en tant que chargé de mission, une allocation forfaitaire globale fixée au tableau en annexe. Cette allocation forfaitaire globale est de 5 millions de francs. 5 millions de francs. J'ai le décret ici, signé le 29 novembre 2017. Le président l'a signé avec son ministre des Finances, Robial Wadaï. C'est les deux qui ont signé. Et vous savez ce qui est même dit dans l'article 2? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est dit que cette allocation forfaitaire est liquidée et payée mensuellement à l'intéressé. Deuxième alinéa, elle est soumise au traitement salarial abattu et maintenu au profit du bénéficiaire pendant une période de 3 mois après la fin de cette fonction de chargé de mission du président de la République. Cela veut dire que il y a tellement de sous que même pour celui qui n'est pas dans le pays, on peut lui payer ce qu'on appelle forfait là. On peut lui payer 5 millions de forfaits par mois. Donc chaque mois, lui, il reçoit 5 millions de forfaits dans son compte. Tandis que les enseignants, on leur propose un forfait de 28 000 francs par an. Lui, qui n'est même pas au pays, qui ne travaille même pas dans le pays là, on lui fait un forfait de 5 millions par mois. Et on dit que s'il finit même ses fonctions, on continue de lui payer les 5 millions là pendant 3 mois encore. L'homme et vous savez, est chargé de mission, vous l'avez dit. Ah oui. Donc, apportera beaucoup d'opportunités. Vous savez que les financements BID là, c'est déjà fini depuis. Il remplit quelle mission encore pour le Bénin? Quelle mission pour le Bénin? Ça dit, on s'est arrangé pour nourrir des copains. On s'est arrangé pour nourrir des amis. Sinon, mais dis donc, dites-moi concrètement, vous avez vu M. Zulkifil Salami faire quelque chose ici pour le Bénin? Depuis que vous entendez ce nom-là, vous l'avez jamais vu faire quelque chose? Vous dites qu'il n'y a pas de moyens. Vous voulez parler de bonne foi. Et c'est parce qu'il n'y a pas de moyens que vous voulez diminuer les choses. Mais dans le même temps, je dis novembre, 29 novembre 2017, là, il y a quelques mois, là, on signe un forfait de 5 millions pour quelqu'un, indéfiniment. Et il n'est pas le seul. Ça veut dire que tous les chargés de mission du président de la République, peut-être certains sont même au-dessus de ça. Donc, ils sont à 5 millions par mois. Et vous voulez dire qu'il n'y a pas d'argent pour les enseignants? Négociation au gouvernement. Vos militants qui finalement vont vous tourner dos. Je crois qu'ici, il s'agit des enseignants, oui, et non des paysans ou des émigrants. Oh, okay. Donc les enseignants savent ce qu'on appelle avancer. Peut-être qu'avec nos confédéraux, nous n'avons pas la même approche de ce qu'on peut comprendre par avancer, légère ou significatif, tout ça là. Peut-être qu'on n'a pas la même approche. Alors, est-ce qu'il ne faut pas vous voir et essayer de régler le problème plutôt à vos niveaux que d'aller vers... Mais lorsque nous avons la main tendue, lorsque nous voulons discuter avec nos généraux avant qu'ils aillent là-bas, et qu'ils ne nous considèrent même pas, et qu'ils vont là-bas défendre, c'est eux qui savent ce qu'ils sont allés défendre là-bas. Ils ne sont pas allés défendre les enseignants. Et les enseignants les attendent sur le terrain. Vous allez constater dans les jours à venir, vous allez vous constater, comme l'a dit mon vis-à-vis, dans l'enseignement, nous risquons de passer à 120 heures dans les jours à venir. Nous allons fermer les écoles. Parce que les militants ont demandé depuis un bon moment qu'on ferme les écoles totalement. Mais nous avons dit non. De 72 heures, nous passons d'abord à 96 heures. Mais là où nous sommes maintenant, nous sommes obligés d'aller à 120 heures. Nous sommes obligés de fermer carrément. Parce qu'on nous a déjà brandi la menace de radiation. Et nous avons dit nous sommes prêts. On a gardé notre salaire pendant plus de 2 semaines après. Et c'est après ça qu'on fait maintenant des dévacations sauvages. Nous acceptons. Il n'y a pas de souci. Il faut nous renvoyer, nous tous, il faut nous radier tous de la fonction publique. Et alors là, vous prenez vos émigrants ou bien vos paysans qui viendront. Pourquoi parlez-vous des émigrants? Mais c'est parce que le chef de l'État a eu à dire que les émigrants travaillent mieux que les enseignants, que les paysans fournissent plus d'efforts que les enseignants et que les enseignants ne produisent rien dans la République. Vous ne pensez pas que c'est un lapsus du chef par hasard? Un chef d'État va faire un lapsus de ce genre à propos des enseignants. Vous savez, c'est vraiment grave. La charge de la fonction, ça peut arriver. Ah, donc ça peut même amener à une démence, c'est ça, vous voulez dire? Non, mais sur le poids de la charge... on peut raconter des âneries, c'est ça? Sur le poids de la charge. Lorsque vous n'avez pas les capacités de diriger quelque chose, vous démissionnez. C'est comme ça que cela se passe. Il faut démissionner carrément. Lorsque vous ne pouvez pas faire face aux réalités. On ne peut même pas comprendre. Le chef de l'État va en France et dit au président Macron que non, il y a quelques problèmes dans son pays, mais que c'est le signe que tout va bien.
Mais dis donc, je me demande si nous sommes sur la même planète, monsieur le journaliste. Ah non, peut-être que c'est sur d'autres planètes que quand ça se passe comme ça dans son pays, on trouve que tout va bien. Et on va le dire ailleurs, devant la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui puisse parler à notre président dans ce pays pour qu'il comprenne la situation. Mais il faut au moins prendre exemple sur le passé, sur ce qui se passe avant votre arrivée. Comment est-ce que le général Kékoué doit gérer les choses ici? Comment est-ce que le président Yahya Boni a géré les choses dans ce pays? Il faut prendre conseil. Et si le ministre Biot Chani est là, c'est quoi je dis, lui n'est pas nouveau. Si le ministre Biot Chani est là, et est incapable de dire la vérité au président Talon, là, je ne comprends plus rien. Bon, peut-être que personne ne lui parle. Et il comprend. Je ne sais pas si c'est sur votre plateau, mais oui, ça doit être sur votre plateau. Le coach Armand Pouillon a dit que le clergé catholique n'a qu'à aller faire appel au pape pour venir parler à Talon. Donc si le représentant de Dieu sur terre ne vient pas au Bénin parler à Talon, là, il ne va pas entendre. C'est ça. Nous allons lui montrer. Et comme le disent déjà les gens depuis un certain moment, l'enseignement est devenu le quatrième pouvoir dans ce pays. Parce que ce n'est pas vous, il y a d'autres journalistes qui font de n'importe quoi, qui ne savent même pas pourquoi ils sont journalistes, qui racontent de n'importe quoi sur les enseignants, qui désinforment la population. Nous allons montrer au président Talon qu'on peut s'amuser avec tout le monde, mais on ne s'amuse pas avec les enseignants. Nous constituons une entité. Vous n'avez pas menacé le chef. Je ne le menace pas. C'est une façon la plus simple d'exprimer ce que nous ressentons, monsieur le journaliste. Nous allons lui montrer qu'on ne blague pas avec tout le monde. Il peut blaguer avec ses amis politiciens. Il peut soumettre ses politiciens, comme ils le disent, comme il a eu à le dire. D'accord, moi, candidat d'une certaine presse là, que c'est la capacité, ce qui fait la force du président, c'est capable de soumettre tout le monde. Il peut soumettre tout le monde, mais il ne peut pas soumettre les enseignants. Nous l'avons montré à la dernière fois à travers notre marche, qui est une marche qui a même marché plus que celle qui est souvent faite par les partis politiques. C'est pourquoi d'aucuns ont pensé que les hommes politiques étaient derrière et ont voulu nous détourner de notre objectif. Les enseignants, on ne blague pas avec eux. Vous allez voir, dans tout le pays, à tout moment, il y a marche. Dans tout le pays, les élèves marchent, les enseignants marchent. Et ça, c'est partout. Ils ont même bloqué les établissements. Certains ont été déposés les clés dans les directions départementales. D'autres ont barricadé les écoles où il n'y a pas de portail. Les gens ont pris des bois pour barricader. Là où il y a des portails, on a fermé. Non seulement ça, on a été chercher des rameaux pour bloquer, pour dire que... Vous êtes fiers de voir ça? Nous sommes fiers de voir ça. Parce que, oui, justement, ça dit, cela montre que nous avons du soutien et ceux que nous avons mis en mouvement vraiment sont en train de faire leur travail. Si des élèves peuvent faire ce qu'ils font là, alors que on ne les a pas envoyés à l'école pour ça, c'est leur vous droit. ne croyez pas pour leur avenir? Non, comprenez bien le sens du combat des élèves. Les élèves sont en train de lancer un appel au chef de l'État et il faut être intelligent pour comprendre cet appel-là. Les élèves qui marchent, les élèves qui vont bloquer les portes disent: nous voulons que le chef de l'État écoute les enseignants pour que nos enseignants nous reviennent. Nous réclamons la reprise des cours. C'est ce que les enseignants, les apprenants disent et ils marchent partout. Je crois que tout ça là devrait déjà faire réfléchir les gouvernants. Mais quand on est là, on aime le pourrissement. Plus de 2 mois de grève, on avance déjà dans le 3e mois. En tout cas, le peuple, lui, mesdames, messieurs, ne veut pas du pourrissement.